Bonsoir, Shalom Aleichem. Toujours un plaisir de se retrouver comme tous les lundis soirs. Beruchim Abaim pour le shiur de Halacha du lundi soir sur Sage Online Yeshiva Zoom. J'espère que tout le monde va bien, qu'on entende des bonnes nouvelles pour nous, pour tout Israël, des fois chez les mains, tous les malades. Le Shalom, la Géoula, qu'on puisse étudier la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, en guise d'introduction, vous dire un chidouche important, une correction même. Tous les vendredis soirs, dans le kidouche, nous disons la bracha du kidouche asher kideshanu bemitzvotav veratzabanu. Aujourd'hui, nous a sanctifiés par ses commandements, les Shabbat Kodsho Me'ava, etc. Zikaron le'maaseh bereshit, techila limikrai kodesh, zecher litziat mitzrayim. On dit dans le kidouche, tous les vendredis soirs, que Shabbat est en souvenir, un zecher, de la sortie d'Égypte. Donc là, nous ouvrons le livre de Shemot cette semaine, et nous allons nous replonger dans les parachiotes qui parlent de la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire, selon cette bracha, en réalité c'est un pasouk dans la Torah, dans les Aseret Adiberot, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Alors il y a deux fois les Aseret Adiberot dans la Torah, dans Yitro et dans Vaet Hanan. Et une fois on fait Shabbat en souvenir de la création du monde. Et la deuxième fois, comme on dit dans le Kiddush, Zikaron le'maaseh bereshit et Zecher litziat Mitzrayim. On a l'habitude de traduire Zecher litziat Mitzrayim, c'est que Shabbat est un souvenir de la sortie d'Égypte. Si on traduit comme ça le mot Zecher, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, avec tous les miracles, avec les 10 plaies, etc. Et ensuite, pour ne pas que la sortie d'Égypte tombe dans l'oubli, parce que la Yitzhak Mitzrayim, c'est quand même un épisode fondamental dans l'histoire du Ham Israël, alors pour pas que la sortie d'Égypte tombe dans l'oubli, Akadosh Baruch Hu dit, vous allez faire Shabbat, et à travers le Shabbat, vous allez vous souvenir de la sortie d'Égypte. Ça peut être une traduction, mais je vais vous en proposer une autre ce soir. Il faut comprendre pourquoi Shabbat, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte. On fait Pessah une fois par an, on est concentré sur la sortie d'Égypte, à travers toutes les mitzvot du Seder, le Korban Pessah, la Haggadah, etc., etc. Mais chaque Shabbat, on doit se remémorer la sortie d'Égypte. À quel moment? Bon, déjà au moment du Kiddush, mais dans la Torah, c'est pas dit que le Kiddush, il est en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est écrit Shabbat est en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc c'est-à-dire que Shabbat tout entier, depuis le moment où on allume les Nerot jusqu'à la Havdalah, on est dans un temps qui s'appelle Zecher Litziat Mitzrayim. Comment ça se traduit? Où on parle de la sortie d'Égypte pendant le Shabbat? Encore une fois, il y a le Kiddush, certes. On va faire les tfilotes, les 4 tfilotes de Shabbat avec Moussaf, le limoud de Shabbat, les repas, les soudot de Shabbat, etc. Comment Shabbat rappelle et exprime la sortie d'Égypte? En vérité, c'est pas du tout comme ça. Parce qu'il nous manque un élément fondamental. Cette semaine, nous allons lire Parashat Shemot. Et on va prendre le premier pasouk de la Parasha qui dit la chose suivante. Ve'ele Shemot bnei Israël abayim Mitzrayma et Yaakov ish ubeto baou. Donc voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Il s'agit de Yaakov, un homme et littéralement sa maison, sa famille. Baou, ils sont venus. Il dit le Baal HaTurim que les 3 mots et Yaakov ish,
Si on prend la dernière lettre de ces trois mots, et, donc le tav de et, le bet de Yaakov et le shin de ish, donc on commence par ish, shin, bet de Yaakov et tav de et, ça donne le mot Shabbat. Donc les enfants d'Israël amènent avec eux le Shabbat en Égypte. Et il dit le Baal HaTurim, il ramène un enseignement des Chachamim, qui disent que c'est Bizchut HaShabbat Nigalou Israël de Mitzrayim. C'est par le mérite du Shabbat que les enfants d'Israël ont été libérés de l'Égypte, de l'esclavage et de tout ce que Mitzrayim, Ervat Aretz, de tout ce que Mitzrayim représente, la sorcellerie, l'idolâtrie, la débauche, bien sûr l'esclavage, le Shirboud Mitzrayim. On va sortir de tout cela grâce au Shabbat. Bizchut HaShabbat Nigalou Avotenu Mitzrayim. C'est par le mérite du Shabbat qu'on est sorti d'Égypte. Donc ce n'est pas que Shabbat est le souvenir de Mitzrayim dans le sens où il y a eu la Géoula de Mitzrayim et pour ne pas que ça tombe dans l'oubli, Hachem nous donne une mitzvah. En vérité, la mitzvah du Shabbat est un rappel de l'Égypte, c'est-à-dire que si on remonte encore avant l'Égypte, c'est par le mérite du Shabbat que nous sortons d'Égypte. Donc Shabbat est souvenir du Shabbat qui nous a sortis d'Égypte. C'est pas le Shabbat qui nous rappelle la sortie, mais c'est le Shabbat qui nous rappelle que c'est par le Shabbat qu'on est sorti d'Égypte. Pardon, pour le retard, ça veut dire quoi par le mérite? Est-ce métaphysique ou concrètement le fait d'avoir... Pardon, j'ai pas eu le temps de lire toute votre question. Si vous voulez la renvoyer, comme ça je peux lire la dernière partie de la phrase. Physique ou concrètement le fait d'avoir gardé Shabbat à préserver. Tout à fait. Bizchut, par le mérite, c'est-à-dire étant donné que les enfants d'Israël ils ont gardé Shabbat en Égypte, c'est ça qui va leur donner la possibilité d'être libérés de l'Égypte. Parce que pour la Géoula de Mitzrayim, comme pour toutes les Géoulottes, comme c'est ramené dans des dizaines et des centaines de Mahamaré Chazal, déjà Rashi dans la paracha de cette semaine, il le dit lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu va libérer les enfants de Mitzrayim, de l'Égypte, Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu mais quel mérite ils ont. On connaît les Midrashim qui disent que c'est parce qu'ils n'ont pas changé leur prénom, leurs vêtements, leur langue, etc. Il y a plein de Midrashé Chazal. Il est écrit Bizchut, exactement. Donc il y a plein de Midrashim qui décrivent les zchouyot, les mérites par lesquels le Ham Israël va sortir d'Égypte. Est-ce que ce sont des midrashim qu'il faut cumuler ou pas? C'est pas le sujet, c'est très long, c'est en guise d'introduction de bien comprendre que ce n'est pas qu'on est sorti d'Égypte et après Akadosh Baruch Hu dit maintenant tu vas faire Shabbat en souvenir de l'Égypte et de la sortie d'Égypte. Le Shabbat que nous faisons nous rappelle que Shabbat nous a libérés de l'Égypte. Il fallait faire Shabbat pour sortir d'Égypte. Il nous faut des zchouyot, il nous faut des mérites, il nous faut des outils, il nous faut... Comment ont-ils pu faire Shabbat avec autant de servitude? Chazak ou Baruch, c'est une immense question. Comment ont-ils pu faire Shabbat avec autant de servitude? On va répondre tout de suite, mais est-ce que l'idée, à travers le Baal HaTurim, qui ramène un midrash, est claire? On ne fait pas Shabbat en souvenir de la sortie d'Égypte, on fait Shabbat. On va y arriver tout de suite. On va répondre à cette question. Donc ce n'est pas qu'on a fait Shabbat, on ne fait pas Shabbat pour se rappeler de la sortie d'Égypte, on fait Shabbat pour se rappeler que c'est Shabbat qui nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire que Shabbat comporte cette notion de la Géoula et de la Yetsia, donc de la libération et de la sortie de l'Égypte, avec tout ce que l'Égypte contient, encore une fois, Ervat Haaretz, la sorcellerie, la Avodah Zara, le manque de foi et de confiance de Emouna et de Bitachon Bakadosh Baruch Hu, la puissance d'Hachem, etc. Tout ça est contenu dans le Shabbat, et étant donné qu'ils ont fait Shabbat, c'est ça qui leur a permis de sortir d'Égypte. Shabbat comporte la vertu de nous sortir de l'étroitesse, parce qu'on sait que Mitzrayim, ça vient de Metzarim,
qui veut dire étroitesse, c'est Shabbat nous libère de l'étroitesse du monde, de la matérialité, des pulsions, des désirs, des ta'avot de ce monde. Shabbat est synonyme de Géoula. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que l'idée, elle est claire? Pour moi, elle est nouvelle, elle est importante, elle est majeure dans l'idée du Shabbat. On ne fait pas Shabbat en souvenir de la sortie d'Égypte, on fait Shabbat pour se rappeler que c'est Shabbat qui nous a sortis d'Égypte. Et de la même façon que Shabbat nous a sortis d'Égypte, c'est la mitzvah du Shabbat qui va nous amener la Géoula Atida, et le Mashiach, et tout ce que cela représente. Géoula dans le sens de s'affranchir. Géoula de s'affranchir, mais la Géoula dans le sens le plus large, que ce soit la Géoula de l'individu, que ce soit la Géoula du Ham Israël, la venue du Mashiach, la Géoula Atida, la reconstruction du Beth Amikdash. La Gemara nous dit même que celui qui prend 3 repas de Shabbat, les Shalosh, ces roudotes de Shabbat, il sera protégé et préservé de la guerre de Gog et Magog. On sait que la guerre de Gog et Magog, selon certaines versions, c'est ce qui est retenu en Pashtout, c'est que c'est la guerre que mènera le Melech HaMashiach, le roi Mashiach va venir, il a tout un programme à respecter, notamment la guerre de Gog et Magog. De quelle guerre s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Quel est son sens? C'est encore un autre sujet. Mais la Gemara nous dit que Shabbat, celui qui prend les 3 repas de Shabbat, il sera protégé de la guerre de Gog et Magog. Donc il y a un lien étroit entre Shabbat et la Géoula. Vous dites Shabbat dans le sens de s'affranchir, la Géoula dans le sens de s'affranchir, la Géoula dans son sens le plus large, et j'ai même envie de dire dans son sens le plus libérateur. Shabbat, ça libère. De quoi? De tout. Voilà, Shabbat, c'est la Géoula de tout. La Géoula de l'individu, la Géoula du Ham Israël, la Géoula du monde entier, la Géoula de la Shrina, ça existe aussi la Géoula de la Shrina. Shabbat, ça mène la Géoula. La vertu de Shabbat, c'est la Géoula. Ah, vous demandez une très bonne question, mais comment ont-ils pu pratiquer Shabbat dans cet état d'esclavage et de servitude qu'ils ont connu le Ham Israël en Égypte? Il faut savoir, c'est écrit dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu, il va voir Paro, et il lui dit, tu sais, tu fais travailler les enfants d'Israël 7 jours sur 7. Et étant donné que tu les fais, à un moment donné, ils vont s'épuiser, et ils ne vont pas être efficaces, parce que lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé physiquement, il y a aussi eu un shi'boud, un esclavage mental, comme c'est écrit dans Chazal, c'était aussi l'exil du Da'at. On le voit aussi dans la Gemara dans Sota. Bon, il y a plein de textes qui disent que ce n'était pas que la galoute et le shi'boud du corps, mais c'était également la servitude de l'esprit. Alors il dit, si les enfants d'Israël ils travaillent 7 jours sur 7, ils vont être épuisés physiquement, mentalement, moralement, ils seront plus efficaces dans leur travail. Exactement, c'est ce que je dis. Shabbat n'est pas qu'un zecher dans le sens une commémoration, une mémoire du passé, mais Shabbat, c'est Shabbat qui a déclenché la Géoula. Je ne sais pas si j'ai le livre ici, bon, vous verrez, il est un peu plus loin, mais regardez le Baal HaTurim sur ce pasouk, le premier pasouk de la paracha, pas le premier mot, mais au milieu de son commentaire, donc il dit « Et Yaakov Ish », les 3 dernières lettres de ces 3 mots, en commençant par Ish, Yaakov et « Et », on obtient le mot « Shabbat ». Pourquoi? Parce que c'est « Bisrout à Shabbat Nigalou Israël ». Donc ce n'est pas un souvenir, mais c'est un moyen de déclencher une nouvelle Géoula. On ne se rappelle pas de la sortie d'Égypte, on se rappelle du Shabbat qui nous a sortis d'Égypte. Alors, je continue le Midrash, Paro accepte la revendication de Moshe Rabbeinu. Il lui dit, c'est vrai, si les enfants d'Israël ils travaillent 7 jours sur 7, ils seront plus efficaces dans le travail. Il y a un épuisement physique, mental, psychologique, etc. Il faut donc leur donner un jour de répit. Et là, le Midrash nous dit que Paro dit à Moshe Rabbeinu, choisis-leur un jour. Comme ça, ils auront un jour de repos pour pouvoir ensuite bien et mieux travailler. Et là, Moshe Rabbeinu va choisir le jour du Shabbat, c'est même écrit dans le Midrash, qui se réunissaient et ils étudiaient des textes qu'ils avaient reçus depuis Yaakov
Yitzhak, Avraham, peut-être même Noach, Adam Arishon, Methuselah, Hanoch, etc., etc. Ils se réunissaient, ils étudiaient la Torah. Ça, c'est écrit dans le Midrash, Morav et Rabotai. Donc, ça, c'est, en guise d'introduction pour ce soir, de bien comprendre que c'est Shabbat qui déclenche la Géoula. Plus on se renforce dans le Shabbat. D'ailleurs, il y a un chant extraordinaire de Rabbi Shlomo El-Kametz, que tout le monde chante, toutes les communautés d'Israël chantent. C'est le fameux chant de l'Echadodi. Et vous allez voir que dans les différentes strophes de ce chant, on va juste rappeler une ou deux phrases. Dans ce chant, Rabbi Shlomo El-Kametz, il a intégré la Géoula. Par exemple, lorsqu'il dit Mikdash Melech, il parle du Betamikdash, Kubi tsei mitocha afecha, Ravlech shemet bebekamacha, itna'ari, ve'afar kubi. Donc, le quatrième strophe, elle parle carrément de la Géoula, Karva nafshi, el nafshi geala, etc. Donc, il nous parle, il n'oublie pas, il n'a pas oublié de nous mentionner la Géoula dans ce chant qui est propre au Shabbat, les Chadodi Nikrat Kala. Shabbat, c'est un des déclencheurs, voire un des déclencheurs majeurs de la Géoula. Et pas seulement, c'est-à-dire si nous avons cet exercice de nous rappeler que Shabbat a amené la Géoula de Mitzrayim, il en sera ainsi également Bezrat Hashem pour la Géoula Atida. D'ailleurs, on le voit dans la Gemara Masechet Shabbat, qui cherche les raisons de la destruction du Beth Amikdash et de l'exil qui s'ensuit. Et la Gemara dit, elle va citer également énumérer une série de raisons, et une des raisons, c'est parce que lo shamru et Shabbat, ils ne gardaient pas le Shabbat. On le voit aussi dans les Nevuot, dans les prophéties, notamment de Nehemia. Vous savez que il y a un grand sujet dans le Shabbat qui s'appelle Mouktsé. On reviendra dessus, mais Ezrat Hashem, on a déjà eu l'occasion de parler quelques fois de Mouktsé, mais le prophète Nehemia, il leur dit, Moraï et Rabotai, c'est parce que le Ham Israël n'a pas respecté Shabbat que c'est une des raisons, encore une fois, majeures de l'exil et de la destruction du premier Beth Amikdash, c'est le manquement de respect au Shabbat, et donc il invite et il rappelle au Ham Israël qu'il doit garder grandement le Shabbat, et on apprend les lois de Mouktsé d'un pasouk dans Nehemia, j'ai pas le pasouk en tête, mais la Gemara, elle en parle au traité Shabbat. Donc les Nevi'im aussi, je crois aussi dans Ishaïa, oui, puisque Ishaïa, Navi, le prophète Ishaïa, il y en a qui le lisent tous les Shabbat midi, au Kiddush de Shabbat midi, Im tashim mi Shabbat raglecha, asot ravatzecha meyom kodshi. C'est un pasouk dans la prophétie de Ishaïa, desquels on apprend beaucoup de halachot de Shabbat. Donc les Nevi'im aussi, ils n'ont pas manqué de nous rappeler non seulement la mitzvah du Shabbat, mais son rapport avec le Chorban, la destruction du Beth Amikdash, le premier exil, qu'on appelle le premier exil, on ne compte pas celui de Mitzrayim, mais en tout cas l'exil de Babel, et tout ce que cela contient. Donc, Bezrat Hashem, continuons de nous renforcer dans cette mitzvah majeure et fondamentale qui promet la Géoula et qui promet la protection de la guerre de Gog et Magog. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé les halachot de Bichoul et nous allons continuer Bezrat Hashem sur ces halachot ce soir. Amema Shel Davar Ma'achal Chelkit. Vous savez que dans la notion de Bichoul, lorsqu'on parle de cuire un aliment, il y a dans la notion de Bichoul, ainsi que dans toutes les notions, il y a deux langages. Il y a le langage de la Torah, et il y a le langage des humains. Il y a d'ailleurs toute une discussion dans le Talmud. Est-ce que la Torah dit Bra Torah Kilshon Bene Adam? Il y a la Shon Torah Mechad et la Shon Chachamim. Il y a une confusion des termes. Et c'est très important de comprendre cela. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Géoula, lorsqu'on parle de Mashiach, lorsqu'on parle de Milchama, de tout ce dont on parle, il y a le sens que les humains, le sens populaire, humain du mot, mais il y a le sens de la Torah. Lorsqu'on dit, on l'a rappelé d'ailleurs Shabbat, au Shiur des Dames, Shabbat après-midi, que l'exil, Rambam écrit au début de Ilchot Tfila, que l'exil a eu pour conséquence quelque chose d'extrêmement grave. C'est ce que le Rambam appelle Shibush HaLashon, que je traduis la confusion des langages. Dans le Rambam, lorsqu'il cite cela, c'est pour dire que il y a eu l'exil à entraîner, donc un mélange de cultures. Le Ham Israël, il a voyagé dans le monde entier, et donc il y a des cultures des autres peuples qui sont rentrés
dans nos us et coutumes, dans notre façon de vivre, et cela s'est même introduit dans le Lachon. Et donc l'exil a abîmé le Lachon à Kodesh. Ce qui fait, encore une fois, juste pour dire ce que dit le Rambam, mais bon, c'est une étude plus profonde et plus longue, le Rambam dit, à cause de cela, les gens ne savaient plus prier. La tfila, c'est Avoda Shebalev, mais la tfila, c'est également dire des mots. Il faut prononcer les mots de Hachem, Sefatai, Tiftach, etc. Mais lorsque il y a eu donc l'exil a entraîné le shibush halashon, c'est le mot du Rambam, que j'appelle la confusion du langage ou un langage erroné, et par conséquent, les gens ne savaient plus prier. Jusqu'à ce que vienne Ezra ou Beth Dino, et il va constituer la tfila du Shmoné Esrei. Pourquoi je dis cela? Parce que, regardez un exemple très général dans Shabbat, et on va le voir dans Bichoul. C'est très intéressant. On a l'habitude de traduire que Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Effectivement, Elou la mettet melachot de Shabbat. La Mishnah au traité Shabbat, Afaïd Dalet, Aïd Gimel, Aïd Dalet, elle parle des 39 melachot. Parce que dans la Torah, c'est écrit 39 fois le mot melacha. Et on a l'habitude de le traduire populairement comme étant une melacha, c'est un travail. Donc nous avons 39 travaux interdits le jour de Shabbat. Mais en français, je ne sais pas comment c'est en anglais, en espagnol et en chinois, etc. Mais en français, lorsqu'on parle de travail, on fait référence à un certain labeur, peut-être un investissement physique, à une action qui nécessite un certain effort, etc., etc. Le mot travail, il a un sens lourd. Mais voilà que les 39 travaux de Shabbat, ce ne sont pas des travaux pénibles. Un exemple très simple. Je prends un stylo et j'écris 2 lettres. Aleph, Bet, ça forme le mot Av, qui veut dire père, papa. Eh bien, ce n'est pas un travail laborieux, ce n'est pas une action lourde. Écrire 2 lettres sur une feuille, il n'y a rien de fatigant. Ou bien gratter une allumette pour allumer un feu, ce qui constitue une melacha deoraita, sur lequel on est passible de peine de mort, de karet ou de korban en fonction du shogeg et du mézid, mais il n'y a rien de travail que de gratter une allumette. Donc en vérité, le mot melacha ne résonne pas bien en français lorsqu'on dit il y a 39 travaux. On pourrait dire 39 actions ou 39 exercices. Donc il y a une confusion des termes. Et je reviens à Bichoul, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu, à travers les différents Mefarshim, à travers le Merkevet à Mishneh, à travers le Higletal, le Mishnah Brura, etc., tous les poskim que nous avons amenés la semaine dernière, nous avons vu que la melacha de Bichoul, c'est de prendre un plat et de le poser sur le feu. Alors là, il y a une double confusion qui est très intéressante. Parce que d'abord, il n'y a rien de laborieux que de prendre une casserole pleine d'eau ou de légumes ou de viande ou autre et de la mettre sur le feu. C'est pas un travail qui nécessite un effort particulier. Et en plus de ça, comme nous avons vu, on va pas revenir sur ça, c'est pour avancer. Nous allons voir encore des chidushim dans Bichoul, que la melacha de Bichoul s'est entraînée, générer, comme vous avez dit Madame Sipora la semaine dernière, c'est générer la cuisson. Parce que la cuisson, c'est pas l'homme qui l'a fait, c'est le feu, c'est la chaleur. Donc Shabbat, on n'a pas le droit de conjuguer, on va dire de placer une casserole sur le feu, même si moi je n'ai rien fait pour cuire. J'ai juste mis en place un système qui va faire que mon aliment va cuire. C'est ce qu'on appelle l'action. Donc la melacha de Shabbat, ce n'est pas la conséquence d'avoir cuit, mais c'est l'action de mettre un plat qui va lui permettre sur le feu ou à côté d'une source de chaleur qui va lui permettre de cuire. Pardon. Ok. Donc, dans Bichoul, c'est très intéressant cette souga parce qu'il y a cette double confusion. D'abord, ce n'est pas un effort. Deuxièmement, ça ne s'appelle pas une cuisson proprement dite parce que c'est le feu qui va cuire. Après cette introduction, nous allons voir des chidushim. Premièrement, je suis toujours dans je suis le céder de
halacha broura, on verra les chitotes au fur et à mesure. L'anticipation de ces actions constitue un travail. Je réfléchis. L'anticipation de ces actions. Je ne suis pas sûr de vous avoir compris. Pour être honnête avec vous, j'ai pas bien compris. J'ai pas compris votre question. L'anticipation de. Si vous parlez de Bichoul, je vous suis. Si vous parlez de manière générale dans Shabbat, j'ai pas bien compris votre question. Si vous voulez la développer avec plaisir. En tout cas, dans Bichoul, c'est juste j'anticipe cette action. C'est-à-dire j'anticipe ce phénomène de cuisson en plaçant une casserole sur le feu. Poser une casserole sur le feu, c'est ça le bas c'est Bichoul. Tout ce que nous devons anticiper est un travail. Non, alors voilà, ne généralisez pas. C'est pas tout ce que nous devons anticiper. Il y a des choses, bon, je sais pas, on verra au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on a le droit de faire Shabbat. C'est pas tout n'est pas interdit Shabbat. Au moins des Waraïta, après les Chachamim, ils vont mettre des barrières. En tout cas, j'utilise votre phrase pour le formuler ainsi. On anticipe ce qui est interdit, c'est ce que je n'ai pas le droit de le faire Shabbat, eh bien, il va falloir que je le fasse avant Shabbat. Et si je n'ai pas pu, ou si j'ai négligé, ben, je ne le ferai pas pendant Shabbat. Le Shabbat que nous passons est le produit de cette anticipation. Si c'est comme ça que vous l'entendez, c'est très bien. Alors, nous allons voir encore un chidouche. Abevachel davar ba'achal chelkit. Regardez. Aujourd'hui, lorsque vous voulez manger une viande, par exemple, alors on vous demande est-ce que vous la voulez saignante, est-ce que vous la voulez crue, est-ce que vous la voulez bien cuite, est-ce que vous la voulez sèche, est-ce que vous la voulez grillée. Qu'est-ce que ça veut dire un plat est cuit ou n'est pas cuit? Des fois, on est à table, on nous sert un plat, et on dit excuse-moi, c'est pas cuit. Ça veut dire quoi, c'est pas cuit? Le terme cuisson est très très large. Nous avons rappelé, et on va le redire très vite ce soir, la semaine dernière, que le concept cuisson rendre consommable un aliment. Nous avons parlé de afia, cuire au four, bichoul, cuire dans une casserole, tsolé, griller, ça veut dire c'est en contact direct avec le feu. Metagen, celui qui fait des fritures. On a parlé aussi de fumer, je vais faire un saumon fumé ou je vais fumer un légume ou autre. Donc ishoun. Donc le mot cuisson, dans la Torah, dans la halakha, il est très large. Et jusqu'où ça va? Donc, lorsqu'on parle de cuisson, est-ce que pour être chayav, condamnable, il faut cuire l'aliment complètement, il faut qu'il s'appelle cuit? Eh bien, les poskim, c'est comme ça qu'a écrit le Rambam, notamment, on verra ça un peu plus longuement par la suite, on va le lire directement, Abevachel davar ba'achal chelkit, celui qui cuit un aliment, mais une cuisson partielle, ce qu'on appelle aujourd'hui pré-cuit. Alors attention, même dans le pré-cuit, il y a plusieurs niveaux. Vous achetez des légumes au supermarché, en congelé, bien sûr, on sait référencer que c'est bien cachère, etc. Il y a certains aliments qui sont pré-cuits, mais ils ne sont pas consommables. Ils ont fait une première cuisson, une pré-cuisson, comme ça, le consommateur, en 1 ou 2 minutes, il a cuit ses pommes de terre ou ses haricots verts. Mais il y a des pré-cuissons qui font que l'aliment, même si je ne le cuis pas davantage, il est consommable. Il y a des frites pré-cuites, elles ne sont pas consommables. Bon, on ne va pas faire la liste de tous les aliments pré-cuits qui existent dans les supermarchés. Mais en tout cas, dans la halakha, à partir du moment où j'ai cuit un aliment, même si c'est une cuisson partielle, c'est-à-dire de telle manière que l'aliment est consommable en se forçant, midorak, c'est ce qu'on appelle Bishul Kema'achal Ben Droussaï, qui veut dire la moitié de la cuisson ou le tiers de la cuisson. C'est-à-dire qu'un aliment, à partir du moment où on l'a cuit à un tiers ou à moitié, on verra plus longuement, je dis un peu quelques têtes de chapitre, on verra quelques titres, on verra plus longuement, plus en détail tout cela, Be'ezrat Hashem, si ça vous intéresse, de continuer Bichoul. Donc, monsieur Ben Droussaï, il y a un homme qui s'appelait Ben Droussaï. Ce monsieur, il est pris en exemple dans la Gemara au traité Shabbat. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce monsieur? Rashi explique dans la Gemara que c'était un bandit. Et les bandits, ils ont toujours la police et l'armée qui les poursuivent pour les attraper. Donc lui, là où il allait, il ne pouvait pas rester longtemps. Parce que s'il reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, il risque de se faire attraper. Donc il était en vadrouille et en errance permanente.
Mais il mangeait, comme tout le monde, même les voleurs et les bandits mangent. Mais donc, lorsque lui, il se faisait cuire un œuf, c'est le cas de le dire, lorsqu'il se préparait à manger, il n'avait pas le temps de faire mijoter une bonne sauce avec des oignons, des épices, etc. Lorsqu'il cuisinait ses plats, il les faisait cuire au minima pour que ça soit consommable. Et il va devenir, c'est très intéressant, je ne sais pas pourquoi ce bandit, on le prend euh, pour exemple, il a peut-être un mérite quelque part, je ne sais pas, mais il va devenir un principe fondamental le Shabbat qui s'appelle Ma'achal Ben Droussaï. Et il y a une discussion si c'est la moitié de la cuisson ou le tiers de la cuisson, comment on calcule tout ça, on verra Bezrat Hashem. En tout cas, la halacha, et c'est écrit clairement dans le Rambam, celui qui cuit un aliment. Vous prenez une pomme de terre crue, vous la mettez sur la plata, vous rajoutez, vous avez du monde, vous dites, oulala, il n'y a pas assez de pommes de terre dans la dafina, je vais rajouter 5 pommes de terre, elles sont crues. Si elles sont cuites, alors il n'y a pas de problème, et bichoul achar bichoul, on verra. Maintenant, je rajoute, même si la pomme de terre ne cuit pas à 100% de la cuisson, mais elle cuit partiellement à moitié ou à tiers de la cuisson, ceci constitue chayav minatora. Ceci constitue un interdit de la Torah, comme il est dit dans la Gemara de Menachot Daf Nun Zayin, et comme ça, il est possèque le Rambam dans Ilchot Shabbat Perektet Alachae. Cependant, lorsqu'on dit qu'un aliment, donc on va dire à moitié de la cuisson, pour faire simple ce soir sur ce point-là. On reviendra millénaire plus longuement sur la définition exacte de Ma'achal Ben Droussaï. Donc ça veut dire, je prends mon aliment, je le cuis à moitié de la cuisson. Donc c'est-à-dire, il est consommable, mais il est encore un peu cru. C'est pas super mijoté, c'est pas super bon, mais c'est mangeable. Une pomme de terre qui est complètement crue, elle se mange pas. C'est pas mangeable. Peut-être par les animaux, mais c'est pas eux qui font la référence de la halakha, bien évidemment. Donc je prends ma pomme de terre, je la cuis à la moitié, à 50% de la cuisson. Quel sens a ça pour un aliment qu'on mange? Pardon, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais là, chez moi, ça reste quelques secondes. Je vous demande de renvoyer la question. Quel sens a Ma'achal Ben Droussaï? Qu'on mange cru habituellement. Exemple du saumon fumé, interdit ou mariné. Alors ça, on a dit la semaine dernière. Très bonne question. En même temps, on va réviser sur la semaine dernière. Que cuire, par quelques sources de chaleur habituelles qu'on utilise pour cuire, eh bien, donc vous prenez du saumon qui est cru. Aujourd'hui, ils font, comment ils appellent ça, des carpaccio de saumon. Donc, le saumon, il est cru. Ou des sushis. Souvent, dans le sushi, le saumon ou d'autres poissons, le thon sont crus. On a vu la semaine dernière, un aliment, même s'il se mange cru, on a fait l'exemple dans la pomme, ou dans les carottes, ou dans la banane, il y a plein de fruits et légumes, la tomate, etc. Il y a plein de fruits et légumes aujourd'hui, encore une fois, du carpaccio de saumon ou des sushis où on vous met du poisson cru. Donc le poisson, il est consommable cru. Si je prends ce poisson, ou ce légume, ou ce fruit qui se mange cru, il est ne'echal chai, et je le fais cuire, ceci constitue un interdit de la Torah. La cuisson ne se définit pas comme étant une action qui va rendre un aliment consommable, mais la cuisson se définit comme étant une action qui va changer l'état de l'aliment. Donc s'il est cru, le changement d'état va le rendre cuit, voire consommable, et s'il est consommable cru, somme toute, la cuisson, l'action de la cuisson va transformer, va métamorphoser le fruit, le légume, le poisson, etc., et va le rendre consommable d'une façon différente. Donc bichoul ne se limite pas à rendre un aliment consommable, c'est une mauvaise traduction du mot bichoul, c'est la conclusion dans la halacha, en tout cas comme ça c'est clair dans le Shulchan Aruch aussi, on a vu, vous vous rappelez toutes les chitotes qu'on a vues, c'est ça la halacha des poskim. Par conséquent, bichoul, ça ne veut pas dire rendre un aliment consommable, c'est une mauvaise traduction,
Bichoul, ça veut dire métamorphoser un aliment d'un état A à un état B. Selon certains Mefarshim, comme ça il ramène Rav David Yosef, comme ça il veut répondre à une kouchia qu'il y a dans le Rambam. Bref, c'est que la cuisson va améliorer l'aliment. Alors pourquoi Machal Bedroussaï Bichlal? Alors très bien, on va revenir à Machal Bedroussaï. Donc ça, c'est clair sur l'aliment cru. Donc cuire en simple, cuire un aliment qui se mange cru, ça s'appelle bichoul, on est chayav minatora. Voilà, c'est clair. Baruch Hashem, les chayim. Machal Bedroussaï, c'est je prends mon aliment cru. Pardon. Je prends mon aliment non cuit. Hein, c'est pas la même chose. Non cuit, on va dire cru, ça veut dire... Maintenant, qui se mange ou qui se mange pas, ça change rien. Je prends mes pommes de terre, qui ne se mangent pas crues. Je les cuisine, je les cuis à la moitié de la cuisson. C'est condamnable minatora. Je prends des carottes qui se mangent crues. Salade de carottes, c'est très bon. Jus de carotte, c'est très bon, etc. Elles se mangent crues. Je les cuis à moitié de la cuisson. C'est condamnable par la Torah. Ça, est-ce que c'est bien clair la notion de Mahlousa? Ça veut dire même une cuisson partielle qui fait que l'aliment s'est métamorphosé ou s'il ne se mange pas cru devient consommable, même si c'est une consommation qui n'est pas très agréable pour celui qui n'aime pas, et les gens qui aiment que ça soit bien cuit. Bon, peu importe. En tout cas, à partir du moment où c'est cuit à la moitié de la cuisson, pardon si je répète, mais il faut que ça soit clair, c'est de la halacha. Donc ça veut dire que si on a une casserole et qu'on met avant Shabbat sur la plata, on fait pré-cuire sa dafina ou sa pkaïla, etc. Chacun son plat, préféré pour le Shabbat Kodesh, pour que ça soit un bon oneg Shabbat. Je mets mon plat sur la plata, mais attention, si je l'ai mis et qu'il n'était pas complètement cuit, ou si, pardon, vous voyez l'erreur, si j'ai mis mon plat, mais ce qui contient, si ce que ma casserole contient n'est pas consommable à Ma'achal Bedroussaï, ça s'appelle que j'ai mis un aliment cru. Alors si je le fais avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Avant Shabbat, on peut tout mettre sur la plata, il n'y a pas de bouton, il n'y a aucun problème sur la plata. Il y en a qui sont marmirim, mais moi, je ne fais pas partie des marmirim, c'est pas moi, c'est les poskim, mais Kitsour, sur une plata, on met ce qu'on veut, il n'y a pas de risque. Il y a certains risques, nous verrons. Est-ce que l'autre partie de la cuisson peut se poursuivre au Motsei Shabbat? Alors, c'est une très bonne question qui est composée. Alors, je réfléchis dans ma tête comment on va décomposer votre question. Ce qui est clair, comme ça écrit dans Piskei Teshuvot, on en a parlé aussi la semaine dernière un petit peu, mais ce soir je vais vous rajouter ce que j'ai lu aujourd'hui dans Piskei Teshuvot. La majorité des décisionnaires, c'est une grande discussion dans les poskim, disent que si j'ai mis un plat avant la fin de Shabbat sur le feu, mais il n'a pas eu le temps de cuire pendant Shabbat, et il va cuire après Shabbat, on n'a pas transgressé Shabbat. Mais à la condition qu'avant la sortie de Shabbat, le plat n'est pas cuit à Ma'achal Bedroussaï. S'il a cuit ne serait-ce qu'un tout petit peu, de fait qu'il est consommable, même Bedochak, même difficilement, j'ai fait un interdit. Deoraita, c'est ça qui est important, ça s'appelle Bichoul Deoraita. Alors attention, je précise quand même à travers votre question très importante. Nous verrons, Be'ezrat Hashem, ce qu'on appelle Bichoul des Rabbanan. Dans Bichoul, dans l'interdiction de cuire pendant Shabbat, comme dans toutes les 39 melachot de Shabbat, il y a ce qui est interdit minatora. Et il y a ce que la Torah permet, mais que les Chachamim ont interdit. On verra au fur et à mesure. Des fois, il y a une raison globale. Bien sûr, la globalité de la raison, et la raison globale, c'est pour ne pas enfreindre Shabbat. Mais on verra au fur et à mesure des halachot, des dinim, des melachot. Par exemple, minatora, on reprend toujours cet exemple, le concept de mouktsé n'existe pas. C'est comme ça, la définition la plus répandue, à part Rashi dans Masechet Betzak, qui a trouvé un Mekor à mouktsé. Mais en tout cas, la quasi-totalité des Mefarshim, des Poskim, des Rishon disent que mouktsé, c'est des Rabbanan. Donc, minatora, j'ai le droit de manipuler un stylo, un ordinateur, un téléphone, une cigarette électronique. D'après la Torah, j'ai le droit de manipuler, de tout manipuler. Mais les Chachamim, ils vont faire une barrière. Donc, lorsque
J'essaierai d'être clair, sinon n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour apprendre et c'est la halakha et faire attention à ce que je dis, bien sûr. Il faut être clair, que ça soit bien compris. Lorsqu'on dit que ça s'appelle pas cuire minatora, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on a le droit de le faire. Ça veut dire lorsqu'on dit que la Torah ne l'a pas interdit, ça ne veut pas encore dire qu'on a le droit de le faire. Parce qu'il y a des choses que la Torah a permises clairement, mais les Chachamim ont mis des barrières. Et il ne faut pas jouer avec les Chachamim. Tout d'abord, il y a la Mishnah bien connue dans Pirkei Avot, qui nous dit à Poretz Geder, Yena Shechenu Nahash. Les Chachamim, ils ont mis des barrières. Et heureusement qu'ils ont mis des barrières. Des fois même, on s'interroge au Beth Midrash, à la Yeshiva, on dit, mais pourquoi là, ils n'ont pas mis la barrière? On verra des exemples dans Shabbat, les Chachamim n'ont pas tout interdit. Alors, celui qui est Poretz Geder, c'est-à-dire que celui qui fait une brèche dans la barrière fixée par les Chachamim, eh bien, il y a une condamnation très grave dans Pirkei Avot, littéralement, qu'il soit mordu par un serpent. C'est ça qui est écrit dans Pirkei Avot, Nora Ve'ayom. Deuxièmement, le Geder des Chachamim, nous le retrouvons dans Masechet Shabbat. Par exemple, une halakha connue dans Shabbat, on n'a pas le droit, c'est une Mishnah, au début du premier chapitre de Shabbat, on n'a pas le droit de lire Lo Ikra Leoraner. On n'a pas le droit de lire Shabbat à la lumière d'une veilleuse. Vous avez votre veilleuse, votre bol avec l'huile d'olive, avec la mèche, avec la flamme. Et dans les mots d'aujourd'hui, ça donne à peu près ça, vous avez allumé donc les nérodes de Shabbat. Vous êtes resté longtemps à table ou au salon, et puis vous avez réglé votre minuterie, par exemple, qu'elle s'éteigne à 22h, ou 23h, peu importe, bien sûr. Donc à 22h, la minuterie s'éteint. Mais voilà qu'on est encore à table et qu'on a besoin de lumière. Alors on peut rester, il faut rester à table si on n'a pas fini le repas, on peut rester au salon, parler, discuter, papoter, bavarder, étudier, bien sûr, réfléchir tous ensemble. Au contraire, la lumière de Shabbat, les nérodes de Shabbat, c'est justement pour qu'il y ait de la lumière et qu'on en profite. À la différence, vous vous rappelez, des lumières de Hanouka. Les lumières de Hanouka, c'est assourd d'en tirer profit. Mais les lumières de Shabbat, on a le droit. On est là pour, on peut manger à la lumière des veilleuses, on peut manger à la lumière des bougies, etc., qu'on allume pour Shabbat. Cependant, on n'a pas le droit de lire Loïkra les or aner. On n'a pas le droit de lire à la lumière d'une veilleuse. Pourquoi? La Mishnah, elle dit tout simplement Shema Yate. Parce qu'il risque, parce que lorsqu'on lit, si j'ai ma veilleuse à côté de moi, on va faire l'expérience en direct, l'exercice ensemble. J'ai ma veilleuse. Pour lire à une veilleuse, surtout celle qu'on a aujourd'hui, des petites mèches d'1 ou 2 centimètres, quand on lit, il faut vraiment se rapprocher de la veilleuse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de lire, et c'est un peu obscur. Pour bien lire, il y a un risque que je touche la veilleuse. Et toucher une veilleuse Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Eh bien parce que quand on va toucher la veilleuse, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir un mouvement, l'huile va bouger, et l'huile va donc augmenter la flamme. Ça s'appelle un interdit de la Torah. Alors, en vérité, d'après la Torah, j'ai le droit de toucher. Il n'y a pas d'interdiction de toucher la veilleuse. Mais les Chachamim, ils ont dit, si tu touches, c'est sûr que tu vas incliner chez Mayat et tu vas incliner ta veilleuse. Et incliner la veilleuse, c'est Assour de Waïta. Et la Gemara et la Mishnah nous dit qu'il y a un grand maître de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il a dit, moi, je vais lire à la lumière de la veilleuse et je ne vais pas incliner la veilleuse. Et la Gemara nous dit quelque chose d'extrêmement grave, que Rabbi Ishmael, il était pris dans son étude et il a incliné la veilleuse. Selon certaines versions, il n'a pas touché la veilleuse, mais il a risqué, il a failli. Quand on est pris dans la lecture, on risque de... Alors, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il a risqué de le faire? Il y a 2 versions dans la Gemara et dans les Mefarshim. En tout cas, il s'est engagé. Il a écrit, mais Pinkaso, nous dit la Mishnah, il a écrit dans son carnet, lorsque le Beth Amikdash, lorsque le temple sera reconstruit, je m'engage à amener Khatat Shemena, un sacrifice gras, un gros et beau sacrifice à Akadosh Baruch Hu, pour me faire expier de cette fin. Donc en tout cas, lorsqu'on dit que ce n'est pas interdit Minatora,
ça ne veut pas dire que c'est permis. Il faut bien distinguer dans Shabbat 3 parties, comme dans toute la Torah. On a un bon exemple du travail minutieux de ne pas toucher une veilleuse. On a un bon exemple du travail minutieux de ne pas toucher une veilleuse. Exactement. Si j'ai bien compris, si vous voulez dire quelque chose de particulier, on a cet exemple donc de Rabbi Ishmael. C'est ça que vous voulez dire, si je comprends bien, votre voilà, très bien. Exactement, tout à fait. Rabbi Ishmael, il se dit, moi, on a beaucoup de sages dans la Torah qui ont fait, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est extrêmement délicat, qui ont fait cette expérience volontaire ou involontaire, parce que ça a l'air de Rabbi Ishmael que c'était involontaire. On a Shlomo Ameler qui a fait ça. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais on a des grandes figures d'Israël, des grands chachamim qui ont tenté cette élasticité du guéder, c'est-à-dire de la barrière. On a aussi Adam Arishon. Bon, je vous dis, c'est un immense sujet. Et à chaque fois qu'on touche les barrières, on se casse la figure, on se brûle, il faut faire très attention. On a dans Shabbat, dans la halacha, 3 parties au moins. On a ce qui est interdit selon la Torah. C'est Asur Deoraita. On a ce qui est interdit Midera Banan, par institution, par takana, par xéra, par seyag, tous les grands mots des takanot, ce que d'ailleurs on appelle dans Shabbat, c'est ce qu'on appelle shvut, le issour, les interdits rabbiniques pendant Shabbat, les chachamim, j'aime pas les interdits rabbiniques, les interdits des sages pendant Shabbat, ça s'appelle shvut. Donc il y a des choses interdites par la Torah, il y a des actions, des comportements interdits par les chachamim, on a aussi d'ivré des vim, on a parlé tout à l'heure de Ishaya, et on a ce qui est moutar, ce qui est permis. Celui qui pense que Shabbat tout est interdit, c'est tout simplement un ignorant, il n'a jamais étudié la halacha. Celui qui pense que tout est permis, lui, lui il renie l'Éternel et la Torah, Hazve Khalila, lo alenu. Et ceux qui font des allègements dans le Shabbat aujourd'hui, c'est dramatique. Voilà, je ferme la parenthèse. À quoi ça sert de savoir si c'est interdit par la Torah ou si c'est interdit par les Chachamim? Il y a plusieurs conséquences à cela. Tout d'abord, comment on fait tchouva? On ne fait pas tchouva sur une avéra deoraita, comme on fait tchouva sur une avéra des rabanan. Ça peut être plus grave, plus sévère, moins sévère. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on a transgressé pour savoir comment le réparer. Lorsqu'une personne va avec sa voiture chez le garagiste, s'il lui dit aïe aïe aïe, c'est très grave, laisse-moi la voiture, il faut que je la range, c'est pas la même chose s'il lui dit tu peux revenir la semaine prochaine. Donc c'est important de savoir la gravité et l'intensité de l'interdit. Premièrement. Et bien sûr, avec les conséquences que ça, quelqu'un qui transgresse Shabbat sur une loi de la Torah, alors on va le faire au minima, ça veut dire Beshogeg, ils ne savaient pas que c'était interdit. Il y a des gens qui ne savent pas que Shabbat, c'est assourd d'allumer la lumière. Ils ne savent pas que Shabbat, c'est assourd de réchauffer un bouillon. Ils ne savent pas que Shabbat, c'est assourd de porter les clés, ou le talet, comme ils disent. Les gens, ils ne savent pas. Alors, ils s'appellent Shogeg. Lorsque le Betamikdash sera reconstruit, il devra amener un korban. À la fin, Admea Ve'esrim, avant que le Betamikdash il est reconstruit, Shabbat, il dit cette semaine, j'ai transgressé 8 fois Shabbat. La dernière fois, c'était 12, maintenant ça va mieux, etc. Eh bien, il doit amener, quand le Betamikdash sera reconstruit, autant de sacrifices ratat que de transgressions de Shabbat. Lorsque c'est des Rabanan, la tchouva n'est pas semblable. On verra comment on fait tchouva sur un issur des Rabanan, c'est très intéressant. On le trouve dans Ilchot Yom Kippourim, Siman Tavresh Yutret, si je ne me trompe pas. Il y a un programme. La tchouva, c'est pas quelque chose qu'on invente. Ça y est, j'ai fait tchouva. Il y a un programme, comment on fait tchouva, comme on va dans le Rambam, dans le Chorot Al-Mamot, dans le Sharei Tchouva de Rabbi Yehuda, Veod, encore tellement des livres, ils ont parlé de ce programme immense de la tchouva. Une deuxième différence fondamentale qui peut être largement d'actualité, c'est que dans certains cas, malheureusement, ou heureusement, vous allez voir, on a le droit de transgresser Shabbat. Par exemple, on va le faire d'abord un peu dans la partie, entre guillemets, négative. Un malade, quelqu'un qui est malade, c'est l'hiver, il y a des angines, des grippes, etc. Eh bien, Cholé She'en Bo Sakana, une personne qui est malade Shabbat, mais qui n'est pas en danger de vie ou de mort. Il a 40 de fièvre, lo alenu, il est au lit, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à manger, il transpire, il a de la fièvre. Eh bien, on a le droit de faire des issourim, des rabanan, pour sa guérison, pour qu'il aille bien. Par exemple, si vous habitez dans une petite ruelle, on va faire en très simple, c'est un sujet immense, mais si vous habitez dans une ruelle
qui s'appelle carmélite, c'est-à-dire s'il n'y a pas au moins 8 mètres de large, vous habitez dans une petite rue, et vous avez la pharmacie au coin de la rue, eh bien vous avez le droit d'aller à la pharmacie, de lui acheter du Doliprane ou tous les médicaments qu'il a besoin, et de les amener à la maison. Comment on va payer la pharmacie? On verra après Shabbat, vous allez chez le pharmacien que vous connaissez. Donc si c'est des rabbanan, on a le droit de faire un issour des rabbanan pour une personne qui est malade, qui n'est pas en danger. Maintenant, on n'a pas le droit, par contre, de faire une melacha deoraita. Par exemple, il dit, j'ai besoin de boire chaud. Le malade est très malade, il est grippé, il est au lit, il n'en peut plus, il n'a rien mangé, ça fait 48 heures, mais il faut boire. Il faut irriguer le corps. Alors il a besoin d'un thé chaud. Eh bien, comment on va faire un thé chaud? Eh bien, on ne peut pas faire un thé chaud, parce que faire le thé, il va falloir allumer la bouilloire. Et la bouilloire, c'est deoraita. Donc c'est encore un exemple pour une personne qui est malade. Encore une fois, s'il est en danger, là, il n'y a plus ni des Horaïta, ni des Rabbanan. Il faut téléphoner aux pompiers, ou il faut prendre la voiture, il faut l'amener. Ou la même chose si c'est pour une femme qui doit accoucher. Shabbat, là, on ne dit pas, ah, ben, je ne sais pas comment on va faire. Monsieur, tu prends ta voiture, tu amènes ta femme à la clinique, ou tu lui payes un taxi, à le EDA. Donc, je ne parle pas des cas extrêmes. Dans les cas extrêmes, il n'y a plus le Horaïta, des Rabbanan, tout est moutard. Est-ce que c'est outra ou des si les lumières s'éteignent dans la choule? Si les lumières s'éteignent dans la choule, alors, eh ben, on ira dans le noir. C'est quoi le problème? Comment on rallume des lumières dans la choule pendant le Shabbat? C'est ça votre question, j'imagine. Hein, c'est-à-dire un Motsei Shabbat, le Shabbat, il a mal réglé la minuterie, et paf, la minuterie, elle s'éteint à 5 heures, alors que Shabbat, il sera à 6 heures. Hein, c'est ça votre question? Ou bien si quelqu'un y passe, très bien. Razak Oubaouk, très bonne question. Ou bien si quelqu'un y passe à côté de l'interrupteur, c'est des choses qui arrivent, et paf, ça éteint la lumière, maintenant on n'y voit plus rien. Alors dans la lumière, il y a une koula, en plus que c'est comme mitzvah, il y a le balaïtour, bon, on reviendra plus longuement, surtout ça, Blinéder. On peut demander à un goy d'allumer la lumière de la choule. Voilà, c'est pour répondre simplement, mais c'est très composé et c'est très long à développer davantage, surtout que le temps avance, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais, donc je voudrais juste au moins finir avec Mahal Ben Roussaï. Regardez, j'avais préparé 4 pages dans Halakha Moura, même 6 pages, même 8. Bon, mais c'est pas grave, on avance tout doucement. Au Shabbat, c'est tellement important, il y a tellement de dîmes. Donc, en conclusion, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a sous Deoraita, qu'est-ce qu'il y a sous Miderabanan dans ces exemples. Et dans d'autres exemples encore, c'est important de savoir, il y a aussi ce qu'on appelle Shvut des Shvut Bim comme Mitzvah, ou Shvut des Shvut Bim comme Efsed. Donc, voilà, c'est très important. Donc, lorsqu'on dit que cette action-là, cette Melacha, n'est pas interdite Minatora, ça ne veut pas encore dire qu'on a le droit de la faire. C'est important de savoir qu'est-ce qui est interdit par la Torah, qu'est-ce qui est interdit par les Chachamim. Il y a un très beau midrash sur ça, mais nous avançons. Donc, en simple conclusion, on va conclure sur ça. Je prends un aliment, consommable cru ou pas, ça ne change rien. Que je le mets dans une casserole ou dans une source de chaleur qui va le cuire. Dès que l'aliment a atteint la moitié de la cuisson, c'est-à-dire si je le retire du feu avant qu'il atteigne le tiers ou la moitié de la cuisson, Ba'achal Ben Roussaï. Donc, si je le retire avant, ouf, j'ai pas transgressé Shabbat. Si je stoppe le ta'alir bichoul, si je stoppe la cuisson, le cheminement de la cuisson, eh bien, je suis sauvé. Bien évidemment, on n'éteint pas le feu, ça c'est encore, on fait pas une melacha pour être sauvé d'une melacha, mais si je retire mon plat de la plata ou du four, etc., eh bien là, je peux faire un grand ouf, un grand soulagement. Ouf, mais si c'est déjà arrivé à Ba'achal Ben Droussaï, c'est trop tard, l'aliment il est cuit et on a transgressé un interdit de la Torah. Deuxième halakha, on va finir avec ça. J'ai un aliment qui est cuit à Ma'achal Ben Droussaï. Maintenant, donc ça veut dire qu'avant Shabbat, j'ai fait pré-cuire mes pommes de terre. Elles ne sont pas spécialement à déguster, mais elles sont consommables. On va dire avant Shabbat, j'ai cuit mes pommes de terre à la moitié de la cuisson. Ensuite, je les ai enlevées du feu. Et pendant Shabbat, je veux les remettre sur la plata. Est-ce que la question est claire? En d'autres termes, est-ce qu'il y a la notion de bichoul sur un aliment qui est pré-cuit ou jusqu'à Ma'achal Ben Droussaï? Il y a sur ceci, si j'étais clair dans la question, si je ne suis pas clair, dites-le moi, il y a une grande discussion si terminer la cuisson, donc débuter la cuisson de 0 à 50%, c'est sûr, c'est un sourd des Horaïta. C'est écrit clairement dans la Gemara de Menachot, comme ça le Rambam il est possèque.
Maintenant, si je prends un aliment qui est pré-cuit à 50%, et je le mets sur ma plata pendant Shabbat, donc il va finir de cuire, c'est-à-dire je termine la cuisson, il y a une grande discussion si ça c'est assour Minatora ou Midera Banane, voire certains Rishonim vont dire qu'il n'a même pas de problème, c'est ni Deoraita ni Deraban, c'est permis, mais la halacha, pour être clair, ou les dates maran à Shulchan Aruch dans Siman Shin traite, c'est Yvdalet, le Shulchan Aruch stipule clairement que c'est également un interdit de la Torah d'agir de la sorte. Donc, pour conclure pour ce soir, prendre un aliment cru, le cuire à mi-cuisson, c'est assour des Horaïta. Deuxième halakha que nous avons apprise, si un aliment est cuit avant Shabbat à mi-cuisson, et je le mets sur une source de chaleur qui va compléter, terminer la cuisson, c'est également d'après le Shulchan Aruch. On reviendra plus longuement sur ça, il y a beaucoup de chitotes, c'est très intéressant, mais en conclusion, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le point 2, non, pas du tout. Mais justement, c'est ça, Chazak, c'est ça le chidouche. Ça veut dire, je prends, on va faire le point 2, je prends ma pomme de terre. Avant Shabbat, je la cuis à mi-cuisson. Avant Shabbat, je fais ce que je veux. Ensuite, je la retire du feu, comme ça elle est à mi-cuisson. Mais pendant Shabbat, je vais la sortir du frigidaire. Ma pomme de terre qui a cuit à mi-cuisson, et je la mets sur une source de chaleur, notamment la plata. Et donc, pendant Shabbat, elle va cuire exactement pour la moitié de votre phrase. C'est-à-dire, si elle est cuite à mi-cuisson, elle est cuite à ma'achal ben droussaï. Mais elle n'est pas cuite kol tsorko. C'est-à-dire de passer de 0 à 50, c'est à sour Shabbat, mais également passer de 50 de mi-cuisson à cuisson totale, c'est également interdit minatora pendant Shabbat. Est-ce que c'est clair? C'est ça le chidouche. Ça me fait plaisir. Vous l'avez gechapt, hein, monsieur Meyer. Vous l'avez attrapé le chidouche. Voilà, si c'est clair, Chazak ou Baruch. Voilà, non pas pour ce que j'avais préparé, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur Bichoul. On verra Bezrat Hashem. Donc, il faut faire attention. On verra lorsqu'on enlève un couvercle, lorsqu'on enlève une casserole de la plata, etc. Ou lorsqu'on touille une casserole qui est sur la plata dans les conditions de Begis qui seront autorisées. On verra Bezrat Hashem encore tout ça. Il faut faire très attention parce que si ce qu'il y a dans la casserole, c'est pas complètement cuit, c'est pas même vous chal kol tzorko, toute action et interaction. Mais là, je vous demandais de renvoyer l'action dans une petite seconde. Donc, tout ce qu'on va faire pendant le Shabbat, sur notre casserole, sur ce qu'on sort du frigidaire pour réchauffer sur la plata, il faut déjà avant tout s'assurer que c'est mevouchal kol tzorko, que c'est complètement cuit. Parce que même si la majorité, on va dire 80%, on va dire j'ai mis 10 pommes de terre, il y en a 9 qui sont cuites et il y en a une qui est restée en haut, elle n'était pas bien flottante dans l'eau, elle était pas bien enfoncée au-dessus, elle n'a pas assez cuite, tout ce qu'on va faire, Shabbat, ça constitue un interdit de la Torah. Donc faire très attention. Les gens ils disent, oui mais le riz tu peux le prendre et tu peux le réchauffer sur la plata, à la condition que ce soit mebouchal kol sorko. Les gens disent, oui mais le poulet, tu peux le sortir du frigidaire et le réchauffer sur la plata. Oui, mais à condition qu'il soit mebouchal kol sorko. Les gens disent, tu peux prendre la pizza. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit la semaine dernière, faire très attention à ça. Pardon, je reviens tout de suite à vous, Madame Bocara. Je finis juste cette synthèse. Je reviens tout de suite, Mechila. Les gens disent, oui, tu peux prendre une challah ou une pizza ladière de ton congélateur et la mettre sur la plata. Oui, mais à la condition qu'elle soit cuite complètement. J'ai déjà dit, et c'est important parce que ça arrive tous les Shabbats, on a une pizza qui est pas... Elle est cuite, mais pas kol sorko. Des fois, la pâte, elle est encore un peu crue. Et même faire très attention. On ne peut pas mettre sur la plata une pizza ou une challah qui est un peu crue à l'intérieur. On va finaliser la cuisson. Donc, débuter une cuisson Shabbat ou finaliser une cuisson, ça constitue un interdit de la Torah. Ken, Madame Bocara, votre question. Alors, si par goût personnel j'aime un aliment cuit, mais pas kol sorko, mais plus que Ben Droussaï, pardon, la phrase est trop longue, je suis arrivé à Ben Droussaï, Bechila, renvoyez là une quatrième fois, Bechila, quatrième tentative, ai-je le droit de mettre sur la plata? Assour, pourquoi? Parce que
Dans bichoul, ça veut dire, question très importante, si moi je préfère l'aliment, on va dire saignant, la viande je l'aime saignante, et maintenant je la mets sur le feu et elle va devenir plus grillée, même si je la préfère saignante, sauf je l'ai faite cuire. Ça ne change pas dans une chod bichoul de Shabbat si je l'aime comme ci ou si je l'aime comme ça. On va regarder un derer bichoul, surtout que la Gemara dit dans la Sechet Shabbat clairement que les melachot de Shabbat, elles se définissent comment le Rov HaOlam, comment la majorité du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi la majorité du monde, surtout qu'en Asie, pardon, pas en Asie, oui, enfin là-bas du côté de la Chine, ils mangent beaucoup de trucs crus. Si j'aime les chalotes, pas méga cuites, mais c'est quand même cuit. Alors, mais ça change rien. Si elles sont pas méga cuites, si elles sont pas mevouchal kol tzorko, selon, et c'est là on revient au début du shiur, c'est ça la confusion des termes. Pardon, question par question, je reviens à vous tout de suite, monsieur Meyer. C'est ça la confusion des termes. Moi, je l'aime pas très cuit. Mais que tu l'aimes très cuit, pas très cuit, saignant, pas saignant, ça change rien. Sauf mon machala, qui est un peu cru à l'intérieur, qui mange la pâte crue comme ça, mais ça change rien, même si tu l'aimes cru, puisque ça existe, bichoul, même dans Machene Chalchai, Davarane Chalchai. Moi, mes carottes, je les aime crues. Ça change rien. Tu as mis une carotte dans l'eau bouillante, Shabbat, tu l'as fait cuire, même si maintenant, ah, ben, elle s'est tout écrasé. Ça change rien. Hein, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bichoul de Shabbat, ça ne change pas si j'aime plus comme ci ou plus comme ça. C'est un état qui a, comme je disais tout à l'heure, métamorphosé l'aliment. Est-ce que j'étais clair sur la réponse? On peut passer à la question de M. Meyer. Monsieur Meyer, c'est à vous. Si vous voulez renvoyer la question. Ce soir, bon, prochain, vous m'envoyez des grandes questions. Mais quelle est votre recommandation en termes de temps de cuisson pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème? IE, c'est pas l'intelligence. Ah non, c'est le IA. Ça veut dire quoi le IE? Moi, c'est IM. Je sais pas c'est quoi le IE. Ah, c'est-à-dire en anglais. Ouh là là, j'ai déjà du mal à le dire en français, je sais mieux le dire en hébreu, s'il faut que je vous parle en anglais. Non, il n'y a pas de problème. Alors encore une fois, quelle est votre question? Ah, c'est quoi ma recommandation en matière de... Mechila, une dernière fois, renvoyez la question. Allô, allô, j'attends votre... Ou alors si vous voulez la poser en micro, en termes de temps de cuisson pour être sûr... Ah ben ça dépend. Moi, je ne suis pas expert. Je passe pas beaucoup de temps à part faire cuire un œuf. Bon, c'est faire cuire d'autres choses. Mais Mouchal Kol Tsoko, ça veut dire qu'il n'y a plus de partie crue dans l'aliment. C'est pas une question de temps. Parce que vous mettez un poulet qui fait 1,5 kg 500 et un poulet qui fait 800 grammes, c'est pas le même temps de cuisson. Donc, vous mettez un poulet au four, puis ça dépend des fours. C'est pas une question de temps. Le idée est en latin, c'est-à-dire. Ah, idée est en latin. Ok. Mais je parle pas non plus le latin. Ok, donc, Mechila, par rapport à votre question, monsieur Bière, c'est pas une question de temps. C'est une question de réalité. Est-ce que ma halal est complètement cuit? Bon, c'est rare. Ça peut arriver peut-être les calottes au début du mariage. Quand ils font les calottes, elles les ont pas laissées assez cuire. Ou si le four il commence à fatiguer, alors on se rend compte que la halal à l'intérieur, elle est un peu crue. Ou une pizza. Non, mais il y a des calottes blanches et des plus croustillantes. Non, mais blanche, ça veut pas dire crue. Mais c'est important ce que vous soulevez comme question. Les calottes blanches, enfin, je sais pas. Moi, je les connais ni blanches ni croustillantes. Donc, un rôti, par exemple, il faut checker au thermomètre avant Shabbat pour être sûr. C'est pas une question de thermomètre. C'est pas la chaleur. C'est la cuisson. Vous mettez un rôti. Si avant Shabbat. Bon, un rôti, c'est plus ou moins, entre guillemets, facile. Parce qu'un rôti, si vous le coupez, vous faites des tranches. Si elles sont encore rosées, voire rouges, c'est qu'il n'est pas complètement cuit. Si vous faites une tranche et vous coupez votre rôti en deux et vous voyez que c'est marron à l'intérieur, c'est déjà beige marron, ça y est, c'est cuit. Alors c'est vrai, il faut faire... Si vous tranchez pendant Shabbat et vous voyez que l'intérieur du rôti est un peu rosé, voire rouge, c'est qu'il n'a pas complètement cuit. Je n'aurai pas le droit de le mettre sur la plata. Il faut faire attention, les gens ils disent oui, mais en bichoul, achar bichoul, medavar yavesh, donc j'ai le droit de mettre mon rôti, je le sors du frigidaire ou de mon congélateur, je le mets sur la plata. C'est complètement faux, en tout cas c'est incomplet. Si mon rôti n'est pas complètement cuit, je n'ai pas le droit de mettre sur la plata. Le rôti, les chalotes blanches à vérifier. Je sais pas, je connais pas des chalotes blanches, moi je les connais un peu marron ou autre. En tout cas, si blanche, ça veut dire qu'il y a encore à l'intérieur de la pâte crue, même s'il y en a qui peut-être qui aimeraient la manger ainsi, je n'ai pas le droit de la mettre sur la plata, parce qu'en la mettant sur la plata,
eh ben, la partie crue va cuire davantage. C'est cuit à l'intérieur mais tendre. Non, alors si c'est cuit, c'est moutard. Si maintenant je vais le rendre croustillant, alors on va arriver à la shela de bichoul ou de tzli harafia. On parlera de ça, Bezrat Hashem, Blineder, à la prochaine rencontre. Bon, Raïvé Rabotai, je vous... Alors, admettons, accident. On peut manger le tour, mais pas le cœur, par exemple. Alors voilà, c'est ce que j'appelle des chalotes, ou une pizza qui n'est pas cuite à l'intérieur, ou un rôti. C'est-à-dire que si l'extérieur du rôti, si l'extérieur du rôti est consommable, mais l'intérieur, encore une fois, est rosé, rouge, attention, tendre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas cuit. Tendre, c'est un taux de cuisson. Non, mais vous voyez que les termes sont très importants, sont majeurs. Tendre, c'est cuit. Ah, si tendre, c'est cuit, alors c'est bon. Moi, je ne connais pas les termes culinaires déjà, mais si lorsque vous dites de la viande tendre, votre rôti, en tout cas, il est tendre, si, quand vous dites Madame Bocara, il est cuit, alors j'aurai le droit de le mettre sur la plata pour le réchauffer. Est-ce que chaque Melacha a un lien avec ce qui nous constitue? Oh, et juste avant vous, Madame Tsipoura, il y a quelqu'un qui a posé une question. Je lis toutes les questions avant de vous dire bonne soirée, Shabbat Shalom. Alors, est-ce que chaque Melacha constitue Mechila? Ben oui, mais là, les termes, exactement. Les termes, c'est ça toute l'importance. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce travail ensemble. C'est très intéressant et très important. Donc, par rapport au rôti tendre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas cuit, voire même se dire qu'il est cuit. On a répondu à la question du rôti. Là, vous me donnez envie de manger un rôti. Je t'amarche, c'est bon. Ah, est-ce que chaque melacha a un lien avec ce qui nous constitue? Vous voulez dire ce qui constitue l'être? Si c'est ça votre question, oui, c'est tout à fait juste. Chaque melacha, et en réalité, les 39 melachot, ok, les 39 melachot dessinent le corps, l'esprit, l'âme et la constitution aussi de tout le Ham Israël. Effectivement, c'est une très belle idée à développer davantage. Très chers amis, je vous dis Shabbat Shalom, Shavua Tov, Besorot Tovot, qu'on puisse, Be'ezrat Hashem. Ah, Bichoul correspond à quoi? S'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Comment on va faire? Il est déjà très tard. Oui, 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 il est déjà très tard. À quoi ça Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond, Bichou. On a le temps. Oui, mais moi, j'ai du travail derrière. Je vais pas me coucher tout de suite. Talélé. Ah, Khazak, oui, oui. Ah, oui, ouh là là. Madame Bokara, merci beaucoup. Oui, il y a un livre extraordinaire de Rab Chaim Cohen qui explique longuement en quoi les 39 travaux de Shabbat. Je sais pas, d'ailleurs, je n'ai même pas le sien, il faudrait que je l'achète. Je sais pas, il explique les 39 travaux dans Talele Chaim sur Melechet. Ah, sur le pain, les Melachot du pain, donc Bichoul. Bon, Afia, c'est le pain. Mais. Et donc Bichoul. Ok. Mais je vais vous dire, c'est ramené. Mais vraiment, c'est à développer longuement. Là, un peu, vous m'énervez parce que moi, j'aime pas prendre 2 secondes là pour parler des choses. Mais en tout cas, il existe chez l'être humain une idée très simple. Hein. Après, là, j'étais dans la halacha, il faut revenir dans la marshava. Une idée très simple. Il existe chez l'être humain, dans son corps, dans son esprit, dans son âme, dans son être tout entier, il existe plusieurs étapes dans la vie. L'étape de l'enfance, bébé, enfance, la maturité, adolescence, etc. etc. Et dans les Sfarim, on appelle ça du bichoul. Ça veut dire qu'il y a la cuisson, entre guillemets, de l'être. Rabbi Rouham parle de l'esprit, c'est lorsqu'on intègre une halacha, voilà la maturation. Chazakoumar, merci beaucoup. Mais on peut dire bichoul, c'est bien parce que dans bichoul, il y a cette notion de mijoter. Rabbi Rouham, il dit lorsqu'on entend une halacha, lorsqu'on étudie une soubia, alors il faut laisser mijoter, il faut laisser longuement cuire en nous l'idée. Donc ça existe dans le mental, mais c'est comme ça dans le corps, c'est comme ça. Après, dans la cuisson, il y a aussi un très beau livre que je n'ai pas lu, je connais que le titre, et Mahmitse, oui, ça veut dire laisser fermenter en soi. Mais là, on n'est pas fermenter ou faire cuire. Le thé, ce qui est un fils, c'est un problème.
Oui, on parlera du thé, mais là, vraiment, là, je vois, vous voulez étudier tout Shabbat en 8 heures, on a jusqu'à 8h04, c'est le NETS demain matin. Mais je vais vous laisser là, je voudrais juste dire une dernière idée. Il y a un très beau livre qui s'appelle Le feu, la marmite et l'oiseau, si je ne me trompe pas, de Rav. Vous connaissez ce livre? Le feu, la marmite et l'oiseau? Ou l'oiseau, le feu, la marmite? Vous connaissez pas ce livre? Comment il s'appelle l'auteur de ce livre? Bon, je sais pas. Vous connaissez pas ce Sefer? C'est un livre qui est très sympathique et très intéressant parce qu'il est basé sur l'étude d'une Gemara dans Masechet Brachot. Vous connaissez pas. Mais je crois que c'est le feu, la marmite et la rivière. Ah, merci beaucoup, Madame Bocara. La rivière, la marmite et l'oiseau. Et une des idées que je me rappelle du livre, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant dans Bichoul. Bichoul, c'est une espèce de melacha qui harmonise tous les éléments, voire des plus opposés. Rav Aaron Feldman, voilà, Hazak Ouaou. Vous l'avez trouvé, je ne sais pas si vous l'avez. En tout cas, il faut le lire, c'est très intéressant. C'est basé sur une base de Brachot, qui parle là-bas de celui qui fait des rêves. Il rêve de la rivière, la marmite et l'oiseau. Et une des idées qui me reste en tête de ce que j'ai lu, c'est que, ah oui, donc le bichoul, c'est une espèce d'harmonisation entre tous les éléments de la vie, de l'être, c'est-à-dire c'est harmoniser des composants qui sont fondamentalement opposés, les Ephraim, comme il dit le Maharal à Kadosh. Et donc, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'eau, et de l'autre côté, on a le feu. Et pour pouvoir cuisiner, il faut mettre entre les deux une casserole. Ah ben voilà, vous avez. Merci pour le lien. Hazak Wonder. S'il y a quelqu'un qui le commande, s'il peut m'en prendre un, bien sûr, je lui rembourserai. Parce que c'est un livre assez intéressant, il a une analyse très intéressante. Voilà, merci beaucoup, Madame Bocara, pour le lien. Et c'est vraiment un livre qui est très très intéressant. Et donc, de ce qui me reste de ce que j'ai lu, c'est, avec plaisir, c'est donc cette idée, oui, donc c'est de prendre des éléments opposés, complètement opposés, voire contradictoires, comme le feu et l'eau, et c'est d'arriver à les harmoniser pour pouvoir produire quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir les harmoniser, il va falloir mettre, on a parlé tout à l'heure du guédère, d'une barrière, il va falloir mettre un écran qui s'appelle la casserole pour pouvoir harmoniser tous les éléments. Il faut savoir faire certains écrans, garder certaines limites. Bon, il y a encore beaucoup à dire sur Bichoul. Mechila, si j'ai pas satisfait votre curiosité et votre... Ah, Shabbat, c'est plus que passionnant. Shabbat, c'est la Géoula, Shabbat. Bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Avec plaisir, merci de vos interventions, questions, interrogations, idées, propositions, etc. Qu'on puisse tous passer un super Shabbat et que Shabbat nous amène la Géoula. Bekarov, bonne soirée, Kol Touv, et je vous dis à jeudi, Bezrat Hashem, pour un shiur inédit sur la paracha de Shemot. Kol Touv, bonne soirée, que des bonnes nouvelles, des cascades de bénédictions, de chidushim et de sourires pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sej Online. Kol Touv, Lechaim.